Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B, c'est l'occasion de parcourir un texte biblique en lien avec une thématique. Alors aujourd'hui, j'accueille Jacques Poujol. Bonjour. Jacques Poujol, bienvenue. Vous êtes psychothérapeute, pasteur et vous avez publié un petit livre qui s'intitule « Abus spirituel, s'affranchir de l'emprise ». Finalement, dans ce livre, vous mentionnez toute une série de choses, mais notamment aussi qu'un usage de la Bible peut être abusif. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Je dis, parce que une lecture qui ne prend pas en compte la construction de la personne, qui n'est pas là pour aider la personne à se construire, mais pour justifier un système, faire fonctionner un système ou donner une justification à la place de quelques-uns dans le système, ne peut être qu'abusif. Et donc, on pourrait faire une liste de... Des textes. Alors j'en ai choisi un. Je vous propose d'en lire un. Il se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 24. C'est un texte très très connu. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi est-ce que la Bible peut être utilisée de manière abusive? Parce que tout le monde n'a pas le cœur droit. Et je pense qu'il y a des gens qui occupent des positions d'enseignants ou de dirigeants ou autres, et qui n'ont pas le cœur droit et qui, à travers l'enseignement, poursuivent notre but, que la construction de la personne. À partir de là, n'importe quel texte peut être tourné de façon abusive. On peut parler de l'argent. C'est à la fois, on peut parler de l'argent, effectivement, avec toute une série d'abus, une pression financière. On pourrait parler des relations au monde, on pourrait parler de toutes sortes de thèmes qui peuvent devenir abusifs, qui ne le sont pas à eux, si on lit le texte biblique, mais qui peuvent devenir abusifs par les moyens qu'on emploie. Est-ce que finalement aussi une lecture émotionnelle de la Bible peut être abusive? Totalement. Je dirais qu'une lecture émotionnelle est déjà la confusion du mot cœur. Le mot cœur dans la Bible veut dire le cerveau. Et si je mets le cœur comme émotion, je suis dans une lecture abusive, même si je suis quelqu'un de sympathique. Donc il y a quand même un enseignement qui est donné, des fois par des personnes qui ne sont pas peut-être assez compétentes pour le donner. C'est quand même de la dynamite, la parole, il est dit quelque part. Et il faut la manipuler, peut-être avec précaution et avec sagesse. Jacques Poujol, donc vous êtes pasteur, psychothérapeute, vous avez une longue expérience au niveau d'un enseignement sur la question des abus spirituels. Finalement, si je suis moi-même membre d'un mouvement religieux ou d'une église, comment est-ce que je dois réagir quand j'ai l'impression que je suis victime d'un abus spirituel? À quoi est-ce que je vois concrètement que je pourrais être victime d'un abus spirituel? Parce que ce qu'on me donne comme enseignement ou comme comportement à avoir ne correspond plus du tout à ce que j'attends pour me construire en tant que sujet. Voilà. Et je crois là que la première chose à faire pour répondre à la question, c'est est-ce que c'est une personne abusive ou est-ce que c'est le système abusif à qui j'ai affaire? Donc il y a toujours ce distinguo à opérer entre les personnes qui peuvent être... Je peux être dans une chorale, d'une assemblée totalement bien fonctionnelle, avec un petit chef de chorale qui, lui, est abusif. Donc là, le problème ne sera pas le même que si je suis dans le système lui-même qui est abusif. Ce que vous dites aussi, c'est que finalement, c'est pas rien que dans le monde religieux qu'il y a des abus spirituels. Vous aimez mentionner le fait que dans le Parti communiste, il peut y avoir aussi des abus de type spirituel. Et il y a eu des abus, vraiment, parce que le système était dysfonctionnel, ce qui l'a mené à sa perte d'ailleurs. Et on voit que le système ne change pas actuellement dans l'actualité aussi, entre parenthèses. D'accord. Donc, dans le système abusif, des braves gens qui ne sont pas abusifs, mais appliquant les règles du système abusif, vont devenir abusifs eux-mêmes. Prenons l'exemple, si on peut dire, d'une église qui a besoin d'argent pour construire des locaux. Puisque quand même c'est pour la gloire de Dieu. Comme si la création n'était pas le temple de Dieu, que Dieu aurait besoin d'un temple construit de main d'homme. Je crois que ça a été dit quelque part dans le texte. Eh bien donc on va faire pression sur les membres, pour que finalement ils participent à la réalisation du magnifique projet. Donc, depuis le sommet jusqu'en bas, on va faire une pression comme cela, où tout va devenir le centre, la construction, et les problèmes des gens, et la construction des gens, on va dire totalement secondaire par rapport à la construction du bâtiment.
Donc là, si moi je suis dans une église ou dans un mouvement religieux où on m'incite à donner beaucoup, beaucoup, ça doit faire un peu tilt et je dois me dire là, je suis dans un système abusif. Il y a des clignotants. Il y a des clignotants. Il y a des clignotants, par exemple l'argent, par exemple la liberté de penser. Hein, donc le fait que tout à coup j'ai une divergence avec le responsable, si ce n'est pas accueilli de manière valable, voilà. C'est quelque part problématique et les clignotants doivent aussi s'allumer. La liberté de ressentir. Je ne suis pas obligé à 10h15 tous les dimanches d'avoir de la joie alors que je traverse le deuil. Si on me demande d'avoir de la joie à 10h15 avec tout le monde, hein, et qu'on me dit à taper dans les mains, etc. Mais il y a un nombre d'églises qui sont abusives le dimanche matin, dans le moment de louange, qui est tout à fait extraordinaire. Oui, je me dis, ben, écoutez, c'est pas moi qui le dis. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques qui finalement devraient quelque part faire fonctionner ces clignotants et m'alerter par rapport à des choses qui seraient abusives? Oui, la liberté par rapport à une vision de ma vie, de ma vocation. Hein? Moi, je crois que nous portons en nous nos dons dès la naissance. C'est ce que dit la Bible, hein? D'accord? Et que si mon don, mes dons ne sont pas reconnus et qu'on veut me faire accéder à d'autres dons que ceux qui sont les miens, je pense que là, on a un comportement abusif. C'est les clignotants, tout cela. C'est les clignotants, oui. Mais si on reprend un peu ce texte avec Jésus qui dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, finalement, une lecture abusive serait de dire concrètement en quoi consiste le fait de se charger de sa croix. Voilà. Hein, de dire ça, voilà. Hein? Pour vous, Jacques, la croix, c'est ça. Et là, c'est entrer dans une dynamique abusive. Oui. Je crois qu'un autre domaine d'abus qui est très fréquent, c'est des gens qui ne sont pas compétents et qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas bien. Et donc... On fait de leur parole, excusez le terme, une sorte de parole d'évangile. Voilà. Là aussi, c'est très abusif. Là, ce serait le cas. Hein. Soit on a affaire à quelqu'un de mauvaise volonté qui tord le texte exprès pour vous faire amener à des comportements négatifs. Qu'il souhaite lui-même, et puis lui-même, quelque part, il préprogramme un peu les gens. Ou il se protège de sa nullité. Au lieu de gérer le problème de la personne, il lui dit ben, tu n'as qu'à pas regarder ton problème, regarde pas ton passé, regarde devant, prends tes difficultés comme une croix et tu avances sans gérer les souffrances des gens. Hein. Voilà, donc on a là des comportements très abusifs, oui. Jacques Poujol, est-ce qu'il y a des thèmes théologiques ou des structures d'église qui, quelque part, éviteraient à la fois ces systèmes abusifs et, de manière tout court, ces abus spirituels dans la communauté chrétienne? Alors, je dirais oui, heureusement. Heureusement, on en connaît. D'accord. Ce serait quoi? C'est là où il y a une collégialité, mais en même temps une reconnaissance des charismes, des dons. Donc là, vous mettez en avant un système qu'on connaît un peu, le sacerdoce universel des croyants, où finalement une église qui valoriserait la diversité au niveau des responsabilités dans l'église locale serait quelque part moins encline à développer des abus spirituels. Qui reconnaît les dons. Je pense tout simple. Vous avez un joueur de piano, très bien. Hein, mais bon, qui n'est peut-être pas un grand professionnel. Vient à l'église, il se convertit, vient à l'église, quelqu'un qui est professionnel de piano. Est-ce qu'on va le mettre au piano ou lui dire tu as beaucoup de chemin à faire avant d'arriver jusqu'au piano, on va laisser celui qui joue même bien du piano au piano, quoi. Donc là, c'est l'occasion vraiment... Donc je veux dire, c'est une église non abusive, c'est là où on reconnaît les dons de chacun, les capacités, et on peut les mettre en valeur, le service de chacun. De la communauté. Oui. Est-ce que finalement aussi un minimum de formation biblique et théologique permet aussi d'éviter peut-être bien sûr, des systèmes abusifs et de commettre des abus spirituels? Moi je dirais dans deux dimensions. La dimension théologique, qui me paraît essentielle, et tout aussi essentielle, la dimension psychologique. Et je crois que là, on a un gros travail à faire. Hein, la dimension spirituelle, donc théologique aussi, ne répondra pas au domaine du psychologique. Il faut que l'Église se forme dans les deux domaines pour comprendre si elle veut accompagner les gens.
Et c'est ce que vous essayez de mettre en place au travers des formations empreintes temps présent. Humblement, oui. Dont vous venez d'être nommé le président d'honneur, c'est ça? Voilà, c'est une grande responsabilité. Hein, oui. Donc, dans le cadre de cette formation, il y a un parcours sur les abus spirituels et une sensibilisation qui est donnée. Comment accompagner? Comment accompagner, mais aussi peut-être, si c'est des pasteurs, comment ne pas les commettre soi-même, ou comment ne pas entrer dans une telle dynamique. Être attentif à cela. Là, je vais faire une formation pour une grande église officielle en France, d'accord, pour tous les pasteurs, pour leur dire voilà, comment repérer les abus dans l'église. Il y a une question quand même qui se pose dans ce contexte-là, c'est comment est-ce qu'on gère l'unité, le souci de responsable d'église d'avoir une communauté qui soit unie, puis en même temps laisser de la place à de la diversité. C'est le lien de l'esprit qui le fera. Là, vous êtes très spirituel. Ben oui, il faut des fois. Non, mais je veux dire, tout dépend de la fonction qu'on donne à l'Église. Donc une Église, c'est mouvant. Quand Jésus parle de la bergerie, il dit ils entrent, ils sortent. C'est pas bloqué. Je veux dire, donc, il y a un mouvement. On peut penser qu'on connaît pendant un temps un endroit, puis qu'on a besoin d'autres choses un autre temps ailleurs, je dirais. Donc là, vous parlez un peu du parcours individuel, où vous dites de manière assez claire que ça vaut peut-être la peine de changer d'église de temps en temps, parce que tout à coup, peut-être on a découvert une dynamique abusive quelque part, et puis on aimerait être libéré de cela. Oui, je pense qu'il faut cette liberté de changer. D'accord, et d'oser dire non, là je ne m'y retrouve plus. Un système ne peut pas changer de lui-même. Il ne peut que accentuer son dysfonctionnement. Et que donc les mêmes éléments qui font le système, on peut les recadrer différemment, mais ce ne sera plus le même système. C'est-à-dire le système ecclésial, pyramidal ou peu importe, ne sera plus le même. On aura peut-être les mêmes personnes, mais fonctionnant différemment dans un autre type de système. Et c'est pour ça que vouloir sauver le système est vraiment abusif. Parce que ça se dit comme ça aux gens. Ça se dit, oui, bon, toi tu as compris quelque chose, alors reste dans le système dysfonctionnel pour aider les autres à le comprendre. Ou à le changer. Oui, ou à le changer, mais ce n'est pas possible. D'accord? Là, on sait que c'est déjà abusif de dire ça, quoi. Jacques Poujol, qu'est-ce que vous diriez, là on arrive à la fin de l'émission, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui ont peut-être découvert au travers de votre propos qu'ils étaient victimes d'abus spirituels ou qu'ils étaient dans un système abusif? Quelle est l'espérance que le Christ peut leur apporter? Qu'il n'est pas d'accord avec ce système abusif. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. Ah oui. Le Christ n'instaure jamais un système abusif. Non. D'accord. Il faut lire l'Évangile, je veux dire. Ils ont un peu de peine à le comprendre, d'ailleurs. Et que l'Église n'est pas un système abusif. On le voit avec l'aide de Paul, mais elle le devient très vite. La première génération, déjà, est tombée un peu dans le panneau, j'allais dire. Donc, lui donner la liberté, la libérer de sa culpabilité, qu'elle n'abandonne pas le Seigneur, parce qu'elle a compris que ce système ne pouvait pas l'aider à se construire. Et le Christ peut, pour cette personne, être l'occasion d'une libération supplémentaire. Bien sûr, bien sûr. Après, ce sera de retrouver un endroit où elle pourra vivre sa foi, quoi. Et peut-être aussi être accompagné par des spécialistes. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'au départ, il y a une blessure qui a amené à entrer dans un système abusif ou à y rester. Et le système abusif ne peut pas répondre à cette blessure. Donc, quand je sors du système abusif, je sors avec ma blessure qui n'est pas encore gérée. Donc, il va falloir la gérer pour ne pas retomber dans un système abusif. Jacques Poujol, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Vitamine B pour parler de ce texte de l'Évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 24, et puis aussi en filigrane de parler de votre petit livre « Abus spirituels, s'affranchir de l'emprise », paru aux éditions Empreintes Temps Présent. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.